Masret Eruvin, Daf Kuf Dalet, et nous commençons à la Mishnah, la 6e ligne, toujours dans les dynimes du Shuvut, de l'interdiction Midei Rabanan, qui est maintenue en dehors du Bet Hamikdash, mais dans le Bet Hamikdash, les Chachamim n'ont pas interdit un Shuvut, comme la Gemara l'avait déjà rapporté, nous avons vu plusieurs exemples. Alors là aussi, dans le Bet Hamikdash, il y avait une montée, Keves, qui nous menait au Mizbeach. Et étant donné qu'il n'y avait pas d'escalier, puisque la Torah interdit de mettre des escaliers pour monter au Mizbeach, donc il y avait une montée qui était lisse. Et donc parfois on risquait de glisser, nous dit Rashi, à cause de la pluie. Donc la Mishnah nous dit on a le droit de jeter, d'écraser du sel sur cette montée sur le Keves, Bishvil, Shelo Yachliku, pour ne pas qu'on glisse. Donc bien que on aurait peut-être pu interdire, comme nous verrons dans la Gemara, à cause du problème de Hashvuye Gumot, c'est-à-dire qu'on va égaliser le sol, dans le Bet Hamikdash, il n'y a pas d'interdiction. Ou même Alim, un autre dim, on pourra puiser de l'eau, Mibor Agola, Mibor Agadol, du puits de l'exil et du grand puits, c'était deux puits qui portaient ces noms, B. Galgal, avec une roue, un treuil qui permettait de puiser rapidement l'eau du puits, B. Shabbat, le jour de Shabbat, et c'est seulement, nous dit Rashi, deux puits qui se trouvaient dans la Hazara, mais pas en dehors du Bet Hamikdash, on ne pouvait pas utiliser la roue du puits, le treuil du puits. Pourquoi ? Comme nous le verrons dans la Gemara, puisque lorsqu'on utilise cette roue, on peut facilement puiser, et ensuite, on risque ensuite de puiser pour arroser son jardin et sa cour. Un dernier dit, nous dit la Mishnah, on peut aussi puiser de l'eau par ce Gilgal, Miber Akar Beyom Tov, du Be'er Akar. La Gemara expliquera que signifie Be'er Akar Beyom Tov, le jour de Yom Tov, mais pas Shabbat. Nous verrons exactement la signification de ce puits dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara reprend, nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut étaler du sel, écraser le sel sur cette montée. Ramel et Ravikam et Pashrunia les Rava. Ravikam Pashrunia va objecter, va poser la question à Rava. C'est marqué qu'on peut mettre du sel sur cette montée pour ne pas glisser Bamigdash in Bamdinalo, ça veut dire seulement dans le Bet Hamikdash. Mais Bamdina, c'est-à-dire en dehors du Bet Hamikdash, si on veut mettre sur une pente pour ne pas glisser, on n'a pas le droit. Urminu, et pourtant nous avons une braïta qui dit une cour qui s'est abîmée à cause de la pluie. Mais vite Teven, on peut amener de la paille, Umar débat, et on peut l'étaler donc sur le sol, mettre cette paille. Donc la Gemara compare a priori le din du sel et le din de la paille, et on voit pourtant que la paille, on peut l'étaler sur le sol. Quelle différence avec le sel ? Nous venons de voir que le sel c'est interdit, Bamdina. Donc la Gemara répond, effectivement il y a une différence entre la paille et le sel. La paille, on n'est pas mevatel, c'est-à-dire on n'a pas l'intention de laisser à jamais la paille sur le sol, puisque la paille, nous dit Rashi, peut être mangée par les bêtes, ou pour l'utiliser aussi pour fabriquer du ciment. Alors que le sel, une fois que ce sel est jeté, on ne va plus le réutiliser, et donc en général, on est mevatel ce sel, et donc, Bamedina, en dehors du Bet Hamikdash, c'est interdit, puisque c'est comme si on est machvé gumot, c'est-à-dire comme si on égalise le sol, et nous dit Rashi, c'est comme binyan, comme une construction. Et donc, pour le teven, la paille, étant donné qu'on ne va pas la laisser à jamais, on va l'enlever, puisqu'on peut donner à manger aux bêtes, ou bien l'utiliser comme ciment, donc là, on peut l'utiliser pour la fabrication du ciment, donc, on n'est pas machvé gumot, puisqu'on le reprendra un peu plus tard, et donc dans ce cas-là, c'est permis. Alors la Gemara va reprendre dans le din de ce sel qui est versé sur cette montée au Bet Hamikdash. De quel cas il s'agit ? Si on est mevatel, si lorsqu'on jette ce sel, on l'annule, c'est-à-dire on pense le laisser, qu'il fasse partie du sol, il y a un problème, c'est Kamosif Abinyan. On rajoute sur la construction,
Et comme Rashi le rapporte, ici c'est marqué entre parenthèses dans la Gemara, Vektiva kol bichtav miyad Hashem alay yiskil. C'est-à-dire que David Ameler a reçu les mesures exactes du Beth Amikdash. On n'a pas le droit de rajouter sur les mesures du Beth Amikdash, donc on ne peut pas rajouter une construction. Et donc, évidemment pas même mettre du sel sur cette montée si ce sel deviendrait une partie de la construction. Alors nous dit la Gemara, Veideloka mevatle. Donc s'il n'est pas mevatel, il jette le sel, mais il pense ensuite le reprendre, le récupérer. Donc dans ce cas-là, nous dit la Gemara, c'est vrai que ça ne s'appelle pas une nouvelle construction, un rajout sur la construction, mais il y a un autre problème, dit la Gemara, qu'avec Chatzitza, il y a un problème de Chatzitza, c'est-à-dire que les Kohanim devaient marcher pieds nus sur le Beth Amikdash, sur le sol du Beth Amikdash. Si un Kohen au moment de la Avoda est par exemple sur les pieds de son ami ou sur un animal, ou bien même sur un keli, il renverse une casserole et il monte dessus, la avoda est psoula. Le Kohen doit être directement au contact du sol dans le Beth Amikdash. Donc là, le sel, s'il n'est pas mevatel, donc il ne fait pas partie du sol, c'est vrai que, comme nous venons de voir, si on est mevatel et on le considère comme une partie de cette montée du keves, là on est mossif sur le binyan. Si on n'est pas mevatel, donc il y a une chatzitza, ce qui fait écran entre le sol et les pieds des kohanim. Alors l'agma répond, be'olachat evarim la keves. Ici on parle de olachat evarim. C'est-à-dire, lorsqu'on va amener les membres pour les brûler, membres d'un korban pour les brûler sur le misbéach, ceci ne fait pas partie d'une avoda, et donc on n'a pas besoin d'être directement au contact du sol. Demande la Gemara, vélo, tu vas nous dire que l'olachat evarim n'est pas une avoda, actif, pourtant c'est marqué, que le Kohen va offrir le tout et va le brûler sur le misbéach. Et donc ce pasouk, nous dit Rashi, on parle des evarim, on parle des korbanot, donc le pasouk dit juste après, veikriva Kohen et akol, c'est le Kohen qui doit prendre le tout. Donc puisque c'est un Kohen qui doit faire cette akrava, l'amener sur le misbéach, c'est donc une preuve que c'est une avoda, sinon on ne devrait pas exiger un Kohen. Donc on voit que même d'amener les evarim sur le keves, c'est une avoda, donc le Kohen doit être directement sur le sol. Donc même si on explique ici que le sel n'a pas été annulé au sol, donc il n'y a pas de problème de rajout sur le binyan, sur la construction. Donc par exemple ce sel, c'est vrai qu'une fois qu'il va être jeté, on ne va pas le réutiliser, le consommer, mais on peut, comme nous dit Rashi, le mettre pour tanner les pots des kodashim. Donc ce sel peut être réutilisé. C'est malgré tout une chatzitza, demande la Gemara. Alors, Elaïma nous dit la Gemara, donc on est obligé de dire qu'ici on parle d'olachat etzim le ma'aracha de la vavodaï, c'est-à-dire non pas lorsqu'il va mener les membres du korban sur le misbéach, mais lorsqu'il va monter, lorsqu'un Kohen va monter le bois pour la ma'aracha, c'est-à-dire pour les placer sur le misbéach. Là, ce n'est pas une avoda, donc le Kohen pourra marcher sur du sel pour ne pas glisser. La Gemara reprend Darash Rava enseigne une cour qui s'est abîmée avec les pluies. Mais vite fait, il peut amener de la paille et l'étaler. Amale Rav Papa le Rava, Vatania, pourtant dit Rav Papa, c'est marqué lorsqu'il merade, il ne le fera pas ni avec un panier, ni avec une caisse. Pourquoi? Puisque ceci est l'habitude, nous dit Rashi, de Kederechol, c'est-à-dire c'est une habitude de semaine. Donc on ne peut pas étaler, piétiner la paille de cette manière. Donc son intention, effectivement, par exemple dans le cas où il y a beaucoup d'eau dans le sol, donc on met de la paille et pour ensuite marcher sur cette paille. Mais il ne faut pas le faire comme en semaine avec un panier, versé d'un panier ou d'une caisse, et la béchoulé coupa. Seulement avec le fond d'une caisse, c'est-à-dire nous dit Rashi, lorsqu'une caisse est brisée, qu'il reste seulement le fond, donc là il y a un chinouille. Donc Rava avait dit qu'on peut amener de la paille et l'étaler, Rav Papa nous dit non, on ne peut pas l'étaler comme en semaine, il faut faire un chinouille, il faut faire un changement. Hadar Okim Rava et Moralea, donc Rava a repris l'interprète qui allait donc répéter son shiur et a dit Daraj Dvarim Shamarti Lifnechem Taouten Beyadi. Ce que je vous ai dit, c'est une erreur. Beram Kachamou Mishum Rav Lezer, c'est ainsi qu'on a dit au nom de Rav Lezer, Kushumrade, Numerade Lo Besav, Lo Bekupa et Lo Beshul Kupa.
effectivement, lorsqu'on va l'étaler, c'est ni avec un panier, ni avec une caisse, mais Béchoulé Koupa, avec le fond d'une caisse qui s'est brisée. Et donc ceci est considéré comme un chinouille, on pourra le faire pendant Shabbat. Donc nous avons vu le premier din de la Mishnah de verser du sel sur cette montée qui nous mène au Misbéach. Le deuxième point de la Mishnah, c'est remplir de l'eau du bord Agola ou du bord Agadol, et nous avons vu qu'en dehors du Beth Amikdash, nous n'avons pas le droit. Pour quelle raison? Comme la Gemara va nous l'expliquer, donc a priori le problème serait que cette roue, le treuil de ce puits, va faire un bruit. Et nous avons l'interdiction de faire un bruit, c'est-à-dire comme une musique pendant Shabbat. Mais nous allons voir donc cette souga, est-ce qu'un bruit, même qui n'est pas une musique, est interdit pendant Shabbat? L'interdiction, Midi Rabbanan, de jouer un instrument de musique, c'est de peur qu'on risque ensuite de réparer cet instrument. Alors la Gemara nous dit, Oula, Ikle le Rav Menaché. Oula était dans le Beth Midrash de Rav Menaché. Ataou Gavra, un homme est venu, Taraf Ababa, il a frappé à la porte. Il a donné quelques coups sur la porte. Amar Oula a dit, Manhai, Litril Goufé de Kamachil le Shabbat. Il a dit que qu'est-ce que cet homme a fait? Qui est cet homme? Eh bien que cet homme, son corps soit profané, puisque lui aussi a profané le Shabbat. C'est-à-dire puisqu'il a tapé, donc il y a eu un son de ces coups qui est sorti, c'est un son qui est interdit pendant Shabbat. Amarle Rabba, mais Rabba nous dit, loasre la kol shel shir, ce qu'on a interdit, c'est un kol shel shir d'une chanson, de la musique, mais pas simplement de taper, frapper une porte. Et il va Abaye. Abaye va objecter, nous allons voir est-ce qu'effectivement l'interdiction des Chachamim, c'est n'importe quel bruit qu'on en fait entendre, ou bien seulement son d'une musique. Nous dit Abaye, c'est marqué Ma'alim Bedi Yufi. On a le droit de faire monter du vin d'un tonneau à l'autre à l'aide d'une pipette. Nous dit Rashi, on prend 2 morceaux de roseau qu'on va couper en diagonale, on va mettre l'un à côté de l'autre. Et donc pour faire passer le vin d'un tonneau à l'autre, il suffit au départ d'aspirer, le vin va commencer à descendre et ensuite tomber dans l'autre tonneau. Donc ça, nous avons le droit de le faire pendant Shabbat. Ou metifin miarak lecholé be Shabbat. On a le droit aussi de faire couler de l'eau pour un cholé. C'est-à-dire, nous dit Rashi, il y avait un keli qui avait piv tsar, c'est-à-dire l'ouverture était étroite. On pouvait remplir ce keli d'eau et en bas il y avait des petits trous comme une passoire, des petits trous sur le fond de ce keli. Donc tant que, nous dit Rashi, on bouche le keli en haut, puisqu'il n'y a pas d'air qui passe, l'eau est retenue dans ce keli, l'eau ne va pas tomber. Ensuite, on amène ce keli à côté d'un malade et on met un autre keli en dessous qui va récupérer cette eau et on met à côté de l'oreille du malade, on fait descendre goutte à goutte pour que le malade, nous allons voir, se réveille. Donc nous dit la Gemara, on peut le faire pour un malade, dit Abaye, mais les barilos, si c'est pour quelqu'un qui est en bonne santé, on ne le fera pas. Heridame. De quel cas il s'agit? Lave, denim, vekabaïle itner, n'est-ce pas que c'est quelqu'un qui dort, un malade qui dort, qu'on n'arrive pas à réveiller, qu'on ne veut pas non plus, nous dit Rashi, réveiller brusquement pour ne pas qu'il ait peur, et donc on va le réveiller doucement, doucement. Donc Shema Amina, on voit qu'au Ludekala Asir, que même si on crée un son, même si ce n'est pas un son de musique, c'est interdit. C'est-à-dire que c'est permis seulement pour un malade, mais pour un autre c'est interdit. Donc effectivement, de taper à la porte pendant Shabbat, ce serait interdit. L'Agma répond l'eau. Des tirs vekabaïl d'ennemi. Ici, on parle dans le cas où il est réveillé, en vérité, il doit s'endormir. Puisqu'il doit s'endormir, donc il faut des mishtama qui kala des amzoumé. C'est nous dire Rashi, c'est comme le son d'une cymbale. C'est-à-dire, il y a quand même un son d'un cliché. Donc là, l'Agma répond, c'est pour l'endormir, puisqu'au contraire, un son de musique ne réveille pas, mais endort. Donc nous n'avons pas de preuve de cette braïta. L'Agma continue, étivé, c'est marqué Mishamer Perota Mipnei Ofot, celui qui garde ses fruits à cause des oiseaux, et de l'ave et ses courges Mipnei Chaya à cause des bêtes sauvages. Mishamer Kedarko Be Shabbat, il pourra garder comme il a l'habitude en semaine, il pourra faire aussi la même chose Shabbat. Ou Bilvad, ma condition chez l'Oispok, c'est-à-dire lorsque un oiseau s'approche de ses fruits, il n'a pas le droit de taper des mains pour effrayer l'oiseau, vélo yitpar, ou bien de taper sur son cœur, vélo yirkad, ou taper avec les pieds, comme on fait en jour de semaine pour
faire envoler l'oiseau. Maïtama, pour quelle raison? Lave des kamolites kalan, n'est-ce pas que l'interdiction, c'est parce que lorsque tu tapes des mains ou tu tapes le pied par terre, donc tu émets un son. Verolo de l'écala assir, donc n'importe quel son est interdit, donc non pas comme Rabat nous l'a dit auparavant, qu'il n'y a qu'une interdiction que si c'est un shir, une chanson, donc là on verrait que non, même si c'est un simple son, donc comme taper à la porte c'est interdit. Amar Ravacha bar Yaakov, Ravacha bar Yaakov répond non. En vérité, pourquoi c'est interdit? Ce n'est pas à cause du son, mais simplement si on te permet de frapper des mains ou de taper par terre, tu risques ensuite de prendre une pierre et de la lancer sur l'oiseau pour le faire partir. Donc Rachidi, Yitol Tserov, Yisok Kirshut Arabim, jeté dans le domaine public. Donc il risque même d'avoir Otsa'a. La Gemara continue. Ve'ela. Adama Rabiuda, si c'est ainsi, ce que nous a dit Rabiuda au nom de Rab, Nashim Amsachakot Begozim Aso, les femmes qui ont l'habitude de jouer avec des noix, c'est interdit. Rachid nous dit, elles avaient l'habitude de lancer des noix, de taper l'une contre l'autre, une sorte de pétanque, une sorte de jeu de billes. C'est interdit, nous dit Rabiuda au nom de Rav. Maïtama, pour quelle raison? Nous dit la malave de Kamolit Kala, n'est-ce pas, que c'est parce que lorsque les noix vont se frapper, lorsqu'une noix va cogner l'autre, il y a un son et ce son est interdit, même si ce n'est pas un son de musique, donc non pas comme l'a dit Rabat, mais plutôt comme Oula, que même frapper à la porte c'est interdit. La raison c'est que peut-être il risque d'égaliser le sol, d'aplanir le sol pour pouvoir bien faire rouler sa noix, et donc dans ce cas-là c'est effectivement interdit. Et non pas à cause du son. Parce que si tu ne dis pas ainsi, c'est la chouï goumot. Alors nous avons un autre enseignement. Adam Arabi Danashim Sachagobetapouchim. Lui a dit les femmes qui jouent avec des pommes. C'est aussi le même principe de lancer des pommes. Assour c'est interdit. Atamaül de Kalaïka. Lorsque les pommes vont se cogner, il ne va pas y avoir de son qui va en sortir. C'est seulement avec des égozim. Et là, donc tu es obligé de dire des mates la chouï goumot. C'est de peur qu'il risque d'égaliser le sol, donc de même pour les égozim, c'est le risque d'égaliser le sol. Mais donc de faire un simple son, si ce n'est pas un kol chez le shir, il n'y a peut-être pas d'interdiction, comme nous l'a dit Rabat. Tnan Nagma nous rapporte une autre preuve, notre Mishnah. C'est marqué Malim Boragolam Boragadol Megalgal Beshabbat. On a le droit de remplir de ces deux puits qui se trouvaient dans le Beth Amikdash à l'aide de cette roue, ce treuil pendant Shabbat. Et donc, Bamikdashin, Bamdina, seulement dans le Beth Amikdash et pas dans le pays. Pourquoi dans le pays on ne pourra pas? Puisqu'il y a un son, nous dit l'Agma. Maïtamala, Mishum de Dekalavation, n'est-ce pas? C'est parce que cette roue fait un bruit. Donc, puisque la roue fait un bruit, c'est une interdiction Shabbat, puisque ça émet un son. Et donc, on voit que si ce n'est parce que c'est dans le Beth Amikdash, Bamdina, c'est interdit. L'Agma répond l'eau. En vérité, un simple son n'est pas interdit. Mais ici, comme nous l'avons expliqué dans le Mishnah, si on nous permet de puiser de l'eau, puisque c'est facile de puiser avec une roue, donc il risque ensuite de puiser de l'eau pour son jardin. L'Agmara continue, Amimar, Charel et Mimle, Begilgela, Bemechuzil. Amimar a permis de puiser de l'eau avec un Gilgal, avec un treuil, Bemechouza dans la ville de Mechouza. Amar il a dit, Maïta Magazura Banan, pourquoi les Khamim ont interdit? Nous avons vu chez Maïem al-Leginato Blechorbato, de peur qu'il risque ensuite de remplir de l'eau pour son jardin et pour sa ruine. Hacha loginaika velochurbaika. Mais dans cette ville de Mechouza, il n'y a ni Gina, ni jardin, ni Churba, donc il n'y a pas de raison d'interdire, donc Amimar a permis. Puisque le son que va émettre cette roue n'est pas interdit, c'est simplement de peur qu'il risque ensuite de puiser plus que ce qu'il a besoin. Alors la Gemara nous dit, c'est vrai qu'Amimar a permis, mais ensuite Kivan de Kachazé, de Katarou, Bakitna, et nous tournons la page lorsqu'ensuite Amimar a vu que les gens, en jour de semaine, avaient l'habitude aussi de prendre de l'eau et de faire tremper le lin dans cette eau, donc Assar Léou, il leur a interdit. Il leur a interdit puisqu'il s'est dit, là à ce moment-là, il risque Shabbat aussi de puiser plus d'eau qu'ils n'en ont besoin. Nous terminons avec le din de la Mishnah, Miber Akar. Nous avons vu que de ce puits, Beshabbat, nous n'avons pas le droit de puiser, mais Yom Tov, nous avons le droit. Maïber Akar, quel est ce Ber Akar? L'Agma dit Amar Shmuel, Bor Sheikru Alea Dvarim Vetirua.
C'est-à-dire c'est un puits sur lequel il s'est passé des choses, c'est-à-dire, nous dit Rashi, sur ce puits, lorsque les Bnei Israël sont remontés de la Galoute, donc à l'époque de Ezra, ils ont eu besoin de ce puits, comme la Gemara nous le dira par la suite, et donc, c'était ce que la Gemara proposait au départ, ils se sont rassemblés et ils ont permis l'interdiction des Rabbanan, ils ont dit, nous avons le droit, puisqu'ils avaient besoin de boire de l'eau. Donc c'est un puits, chez Ikro Ale Advarim, Vetiroa, ils ont permis. Alors demande la Gemara métivée, c'est marqué Lo kolabarot akarot et tirou. La Zobilvad, on n'a pas permis tous les puits, mais seulement celui-là. Et si tu dis Amar chez Ikro, c'est Dvarim Alea, c'est-à-dire, puisqu'il s'est passé des choses sur ce puits, alors que signifie kolabarot akarot? Il n'y a pas eu d'autres puits sur lesquels s'est passé les mêmes discussions. Maïzo bilvat, que signifie seulement ce puits-là? Il est évident que ce n'est que sur ce puits-là que la question s'était posée. Là, Rav Nachman bar Yitzchak, Be'er Maim Chaim, nous dit Rav Nachman bar Yitzchak, que signifie Bor Be'er Akar? C'est un puits d'eau de source. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Kehakir Ba'ir Memea, c'est-à-dire comme va jaillir du puits l'eau de source. Donc ici, il s'agit d'une eau de source. Et c'est pour cela qu'il était appelé Bor Akar, puisque c'était de l'eau, Lachon Akar Mekor, de source, qui donc tout le temps se renouvelait. Alors maintenant, la Gemara explique, donc Goufa, Lo Kolaborot Akarot Itiru, nous avons vu que ce n'est pas tous les puits de source, c'est la Zobilvat, c'est seulement ce puits-là. Lorsque ceux qui sont remontés de la Gola ont campé autour de ce puits, et les prophètes qui étaient parmi eux, c'était Chagai, Zecharia et Malachi, eux ont permis, et la Gemara reprend, ce n'est pas eux qui ont permis, c'est-à-dire Israël se sont rappelés que leurs ancêtres avaient l'habitude de puiser de l'eau de ce puits. Étant donné que c'était donc un puits de source, c'est pour cela qu'il a été appelé Be'er Akar. Et c'est seulement celui qui se trouvait donc dans le chemin de ceux qui sont remontés de la Galoute qui avait été permis d'être utilisé malgré l'interdiction de Shabbat, puisque les Chachamim n'avaient pas maintenu leur chevout dans ce cas-là. Donc on a vu que l'interdiction du son n'est pas un problème, puisqu'ici ce n'est pas un son de musique. Donc là, la Gemara nous dit qu'ils ont permis l'interdiction Midei Rabbanan de puiser de l'eau de ce puits. Nous continuons avec la dernière Mishnah de Masechet Eruvin. Sheret Shenimtza Bamikdash. Donc en vérité, cette Mishnah aussi ne parle pas d'Eruvin, à part les deux dernières lignes que la Gemara nous expliquera par la suite, quelle est exactement la signification de Rabbi Shimon, et ça c'est en rapport avec Eruvin. Sheret Shenimtza Bamikdash, un reptile mort qui a été trouvé dans le Bet Hamikdash. Kohen Motzio Bemieno, le Kohen pourra prendre ce chéret, ce reptile mort, le sortir du Beth Amikdash avec sa ceinture, Shelo Lachot et Tatouma, pour ne pas laisser la Touma, l'impureté dans le Beth Amikdash de Rabbi Yochanan ben Beroka, sont les paroles de Rabbi Yochanan ben Beroka. C'est-à-dire que, bien que on va rendre impur un habit d'un Kohen, et Rashi précise le Kohen lui-même ne deviendra pas impur, puisque le Kohen n'a pas touché le chéret. C'est vrai qu'il a porté le chéret, mais nous savons que le chéret ne rend pas impur bemassa si on le porte, mais que si on le touche. Donc le chéret n'a pas rendu le Kohen impur, il a rendu le kéli, c'est-à-dire la ceinture impure, mais la ceinture ne pourra pas rendre le Kohen impur. Donc Rabbi Yochanan ben Beroka préfère rendre impur un habit d'un Kohen plutôt que de laisser la Touma dans le Beth Amikdash. Rabbi Yehuda Omer, Betsevet shel etz. Rabbi Yehuda nous dit, il vaut mieux aller chercher une pince en bois qui n'a pas de creux, qui n'a pas de tort, et donc à ce moment-là, cette pince n'est pas Mekabelet Touma, ne peut pas devenir impure, et c'est avec cette pince qu'on va sortir le chéretz, Shelo le rabot et Touma, puisque Rabbi Yehuda dit, il vaut mieux ne pas multiplier la Touma, c'est-à-dire ne pas rendre impur l'habit du Kohen. Donc il vaut mieux le prendre avec une pince qui de toutes les manières ne deviendra pas impure. Bien que, si on va chercher cette pince, on risque de laisser plus longtemps la Touma dans le Beth Amikdash, Rabbi Yehuda nous dit il est préférable de la laisser plutôt que de rendre impur un habit d'un Kohen. Donc là nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui est plus grave, rendre impur l'habit d'un Kohen ou laisser la Touma plus longtemps dans le Beth Amikdash?
Mechan motzimoto, lorsqu'il y a un sheretz et qu'on va l'enlever, d'où est-ce qu'on le sort? Mina echal ou mina ulam, du echal, ou el moed, mina ulam, c'est-à-dire de la salle qui se trouvait devant le echal, comme nous l'avons vu au début de Masret Eruvin, ou miben haulam ve la misbach, mais aussi d'entre le ulam, ou el moed et le misbeach, il faut l'enlever, on le laissera au fond de la hazara. Divi Rabbi Shimon ben Nanas. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, Kol makom shchavim al zedono karet, vashgato chatat misham motzimoto. Là où il y a un chiyuv karet, si un homme rentre en état d'impureté dans la hazara, il est chayav karet, et bien de là on devra sortir aussi le sheretz. Donc Rabbi Akiva rajoute sur les paroles de Rabbi Shimon ben Nanas et pense que de la hazara il faudra aussi sortir le sheretz. Ve'al shigato chatat, donc lorsqu'il y a al zedono karet, si on rentre en état d'impureté, on est chayav karet si c'est bémézid, et si c'est béshogeg involontairement on apporte un korban, misham motzimoto, de là-bas on le sortira. Ou shar kol hamekomot, c'est-à-dire lorsque le sheretz se trouve donc en dehors de la hazara d'après Rabbi Akiva, ou en dehors du misbéar, on va dire du côté, vers le côté est, et non pas vers le echal, donc là qu'est-ce qu'on fera puisqu'on n'est pas obligé de le sortir? Kofin ala pesarta, on pourra renverser dessus un keli et laisser le sheretz. Donc bien sûr, le problème est lorsque c'est un jour de Shabbat, lorsque c'est un jour de Shabbat, il pourrait y avoir un problème de muktzeh. Donc le Isur Tiltul, on pourra le repousser, puisque comme nous l'avons vu, en shvut pa mikdash, il n'y a pas d'interdiction de shvut dans le Bet Hamikdash. Malgré tout, on pourra renverser, si on le trouve en dehors de la Hazara, un Keli, puisque là, c'est, d'après donc Rabbi Akiva, en dehors de la Hazara, c'est un endroit où on n'est pas tenu d'enlever le sheretz. Rabbi Shimon Omer, makom shir le chachamim mishelcha natnu lecha. Rabbi Shimon nous dit, là où les chachamim t'ont permis, c'est de toi qu'ils t'ont donné, puisqu'ils n'ont permis que mishum shvut. Écoutez, nous verrons dans la Gemara exactement qu'est-ce que Rabbi Shimon veut dire. Là, nous reviendrons au dinim de Yeruvin. C'est-à-dire, Rabbi Shimon va comparer, va dire pourquoi tu trouves que ici je suis particulièrement mahmir, comme nous l'avons vu auparavant concernant les cordes de cette sorte cet instrument de musique, alors que dans les dinim de Yeruvin, Rabbi Shimon était plus indulgent puisqu'il permettait même, on avait dépassé de 15 amot le trou, on pouvait rentrer. Donc Rabbi Shimon explique la différence. Donc ça nous le verrons, Besrat Hashem, à la fin de la Masechet. Amar Rav Tavi bar Kisna, Amar Shmuel, Rav Tavi bar Kisna dit au nom de Shmuel, Amachnist Mesheretz la Migdash Chayav, si quelqu'un rentre, même un keli, un ustensile, qui est impur parce qu'il a été au contact d'un reptile mort, donc quel est le statut de ce keli? Le keli n'est pas avatuma, le keli est rishon latuma, c'est-à-dire c'est le premier degré, le sheretz lui est avatuma, le keli devient rishon latuma, nous dit Shmuel chayav, il est chayav. Mais attention, sheretz atzmo patour, si quelqu'un rentre le sheretz lui-même, il est patour. Maïtama, pour quelle raison? Quelle différence? Donc pourquoi si quelqu'un fait rentrer un keli qui est devenu impur par un sheretz, il est chayav, il devra apporter un korban khatat, puisqu'il a rendu impur le Bet Hamikdash, alors que s'il amène le sheretz même à l'intérieur, il est patour. L'agma a dit maïtama, makra le pasuk a dit mizacha vad nekeva teshalechu. Il faut renvoyer mizacha vad nekeva, c'est-à-dire du mâle à la femelle. L'homme et la femme, lorsqu'ils sont impurs, il faut les sortir du Bet Hamikdash. Mishish lo tara bemikve, puisque la Torah précise l'homme d'une femme, eh bien, on va déduire de là que c'est seulement Misheshlo Tahara b'mikvé, seulement celui qui peut devenir pur dans un mikvé. De la même manière qu'un homme ou une femme qui sont impurs peuvent redevenir purs. Donc là aussi, l'interdiction de la Torah de rendre impur, de faire rentrer un objet impur dans le Beth Amikdash, seulement un objet qui peut redevenir pur en le posant, en le trempant dans un mikvé. Et donc là, on va exclure Yatsa Sheretz Shel Lo Tahara, le Sheretz En lo tahara ne peut pas redevenir pur. Lorsque le sheretz est mort, même si on le trempe dans un mikvé, il restera impur. Donc si on fait rentrer le sheretz, du passouk on apprend qu'il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire, il n'y a pas de korban. Bien que, ce n'est pas logique, on va dire, si c'est le kli qui est devenu impur au contact d'un sheretz, là il y a un korban khatat. Si le sheretz lui-même, il n'y a pas de korban khatat, malgré tout on l'apprend d'un passouk qu'il y a cette différence.
Alors l'agma continue les mains Messayele. Pourrait peut-être apporter une preuve. C'est marqué Mizachar Nekeva Teshalechu. La Braïta nous dit vous renverrez Mizachar Nekeva, l'homme, la femelle, c'est-à-dire l'homme, la femme. Teshalechu, vous les renverrez lorsqu'ils sont en état d'impureté. Rabbi Yossi nous dit Prat les klicheres. On va exclure un klicheres, un ustensile en argile, puisque nous savons que lorsqu'un ustensile en argile devient impur, il ne pourra pas redevenir pur si on le trempe dans un mikvé, il faudra le briser. Vive Rabbi Sagli, donc Maïta, quelle est la raison de Rabbi Sagli? N'est-ce pas la Mishum d'Etlet Arab et mikvé? N'est-ce pas que d'après Rabbi Sagli, il faut une condition? De la même manière que le Sheretz, lui, ne peut pas redevenir pur, donc le Sheretz, lui aussi, ne peut pas redevenir pur en le trempant dans un mikvé, c'est pour ça qu'il est exclu et que si je le rentre dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de chiyuv. L'Agma répond, là, en vérité, on expliquera ainsi le pasouk. La Torah dit, lorsqu'un homme ou une femme impurs sont dans le Beth Amikdash, il faudra les sortir. Donc on va déduire, non pas celui qui peut redevenir pur dans un mikvé comme l'homme et la femme, mais Mishenasa Avatuma, c'est-à-dire celui qui peut devenir Avatuma. Yatsa Klicheres Nasa Avatuma, à l'exception d'un Klicheres qui ne deviendra jamais un Avatuma. Et là, Rachid nous explique qu'il y a différents degrés dans la Touma. Un Sheretz est considéré comme un Avatuma. Si un Sheretz est au contact d'un Keli, ce Keli est évidemment Rishon la Touma. Mais parfois un Keli peut devenir Avatuma, de la même manière qu'un homme peut devenir Atuma. Comment ça? Comment peut-il devenir Avatuma? Il dira un Zav, un Zava, une Zava, un Tmemet, un homme qui a touché un mort. Ils seront, le Zav, Zava, Tmemet, Av Atuma. Donc on dira de même les Kelim qui peuvent devenir Avatuma. Comment ça? Par exemple, nous dit Rashi, un Keli, Shiro il est Midra, c'est-à-dire on peut s'asseoir, un lit, une chaise, puisqu'on peut s'asseoir dessus. Donc lorsqu'un Zav, qui lui est Avatuma, va s'asseoir sur un lit ou sur une chaise, le Passouk nous dit que les chaises vont avoir le même statut que le Zav lui-même, c'est-à-dire c'est Avatuma. Ils rendront impurs même Adam Bekeli, puisqu'un homme ou des ustensiles ne pourront devenir impurs que d'une source d'Avatuma. Donc là aussi, la chaise, la Torah nous dit, si un Zav s'assoit sur cette chaise, et qu'ensuite quelqu'un d'autre s'assoit sur cette chaise, il deviendra impur. Donc nous savons que la chaise peut devenir Avatuma. Et donc de même, nous dit la Gemara, on apprend du Pasuk. De la même manière que la Torah précise, Mizachar Nekeva, c'est seulement ceux qui peuvent devenir Avatuma, c'est eux qu'on doit renvoyer. Et donc de même, tout Keli qui peut devenir Avatuma, c'est-à-dire lorsqu'il y aura une Touma de Midra, si on s'assoit dessus, eh bien c'est ce Keli-là qu'on devra enlever. On devra sortir du Beth Amikdash. Et on exclut le Kli Cheres, c'est-à-dire l'ustensile en argile, nous dit Rashi en terre cuite, même si on s'assoit dessus, il n'y a pas d'impureté de Midras, comme nous l'apprenons dans Maseret Shabbat, puisque ce Keli se brisait, on doit le briser. Allié des magas, si on le touche, c'est-à-dire si un homme impur le touche, il ne deviendra pas non plus Avatuma. Donc puisque le Kliches ne peut jamais devenir Avatuma, c'est pour cela qu'il n'y a pas de Chiyuv si on l'a fait rentrer dans le Beth Amikdash. Donc en vérité, on revient. Nous avons vu Rav Tzibak Kisna nous dit au nom de Shmuel, si quelqu'un fait rentrer un Sheretz, il est patour. S'il fait rentrer un Keli qui a été impur par un Sheretz, il est Chayav. Donc la Gemara a voulu expliquer que c'est parce qu'il faut une condition, pouvoir devenir pur dans un mikvé, alors que le Sheretz ne peut pas. C'est pour cela qu'il est patour. Et donc la Gemara a voulu rapporter une preuve, puisque nous voyons que si un Kli Cheres est rentré dans le Beth Amikdash, on ne transgresse pas. Donc elle nous dire pourquoi, n'est-ce pas? C'est parce qu'il n'a pas de Tarab et Mikvé. La Gemara dit peut-être que non, peut-être c'est parce qu'il ne peut pas devenir Avatuma. Alors la Gemara continue, les Maketanaï, on n'a qu'à dire que c'est une marloquette Tanaïm. Sheretz Shenimtza Bamikdash, nous avons vu dans notre Mishnah, lorsque le Sheretz a été trouvé, un reptile mort dans le Beth Amikdash, Kohen Motzi Obem Neosh Leshot Tatumat, Rabbi Yochanan ben Beroka, Rabbi Yochanan ben Beroka a dit, il vaut mieux que le Kohen prenne ce Sheretz avec sa ceinture, avec son habit, et sorte le Sheretz plutôt que de laisser la Touma. Rabbi Yehuda Omer, Betsevet Sheretz Motzi Shel Rabot Tatouma, Rabbi Yehuda dit non, il vaut mieux ne pas rajouter sur la Touma, il faut le prendre avec une pince en bois qui ne peut pas devenir impur. Maïlav demande à Gma Béa comme il n'est-ce pas que c'est là la marloquette?
Demande à Marshallolishot, celui qui dit qu'il vaut mieux ne pas laisser le Sheretz dans le Beth Amikdash, donc le plus vite possible le sortir. Kassavar, il pense qu'un Machne Sheretz Amikdash Chayav, que si quelqu'un rentre un Sheretz dans le Beth Amikdash, il est Chayav, donc c'est pour cela qu'il faut faire le plus vite possible, essayer de l'enlever, et donc même au prix de rendre impur un habit. Et celui qui dit, Umandama Shellole Rabot, qui préfère ne pas rendre impur un habit, Kassavar, il pense qu'un Machne Sheretz Amikdash Patour, que celui qui rentre un Sheretz dans le Beth Amikdash, il est Patour, c'est-à-dire il n'y a pas d'interdiction, et c'est pour cela qu'il vaut mieux ne pas rendre impur un habit plutôt que de se presser à le sortir, puisque de toutes les manières, il n'y a pas de chigouv de le sortir. Alors l'Agma refute et nous dit, Dekulal Machayav, en vérité, on va dire que tout le monde est d'accord que si quelqu'un fait rentrer un Sheretz dans le Beth Amikdash, il est Chayav et non pas comme ce que nous a dit Shmuel. Malgré tout, voici la marloquet. Mar savar l'impense. Chez et tout ma'adif. Il vaut mieux laisser la touma plus longtemps plutôt que de rajouter et de rendre impur une ceinture. Mar savar l'autre pense que non, afouché tout ma'adif, il vaut mieux rendre impur une ceinture plutôt que de laisser un sheretz mort impur dans le Beth Amikdash. Alors la Gemara reprend, donc on va revenir. Peut-être que c'est Hela Kane Tanaï, comme cette marloquet Tanaï. Puisque plus tard, nous avons une autre marloquet, Etan Mechan Motsi Moto. D'où est-ce qu'on doit sortir ce sheretz pendant Shabbat, ce sheretz qui est mourté? Et nous avons vu dans la Mishnah une marloquet. Après Rabbi Shimon ben Nanas, on pourra le laisser à la fin de la Hazara. D'après Rabbi Kiva, il faudra le sortir même de la Hazara. Maïlav nous dit l'agma, n'est-ce pas Bak Mifligé, que c'est là la marloquet. Demande à ma Hazara, lo, ça va marner sheretz Amikdash Patour. Donc nous dit la Gemara, celui qui a dit qu'on n'est pas obligé de sortir le sheretz, donc Rabbi Shimon ben Nanas, il pense que derrière le misbéach, on peut laisser le sheretz, on n'est pas obligé de le sortir. Pourquoi? Parce que lui pense que si on fait rentrer un sheretz dans le Beth Amikdash, donc le Beth Amikdash c'est aussi la Hazara, il n'est pas tout. Et donc c'est pour cela qu'on peut laisser là-bas le sheretz et le recouvrir. C'est vrai que lorsque c'est dans le Oulam et dans le Echal, il faudra l'enlever, ça nous dit Rashi, Mishum Kvod Ashkina, les Chachamim ont permis de le sortir. Mais malgré tout, on le laissera dans la Hazara. Et ensuite, nous dit la Gemara, Umandama Miku la Hazara, celui qui a dit que non, il faut sortir de toute la Hazara, c'est-à-dire Rabbi Akiva, lui pense que ça va Chayav, qu'il est Chayav, c'est-à-dire il faut le sortir du Beth Amikdash. Alors la Gemara continue et nous dit, Amar Rabbi Yochanan, donc nous continuons encore quelques lignes d'Afkoufhe, Rabbi Yochanan nous dit, Shneem Mikra Echad Darshu, c'est-à-dire, nous dit Rachid, d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'on a l'interdiction de rentrer un sheretz dans le Beth Amikdash. Même si le sheretz ne peut pas redevenir pur, nous avons une interdiction. Malgré tout, leur marloquette ici, c'est lorsqu'on le trouve Shabbat, est-ce qu'on doit le sortir ou pas? Et leur marloquette, c'est sur le même passouk, Mikra Echad Darshu. C'est marqué Vayavu Akwanim Lepnima Bet Hashem. Après que Achaz est rentré tant de Avodazara dans le Beth Amikdash, les Kwanim sont rentrés. Et Pnima à l'intérieur, Bet Hashem, les Ta'er, pour le purifier, Vayotzi et Kolatuma, ils ont fait sortir toute la Vodazara. Hashem Matsu Bechal Hashem, qu'ils ont trouvé dans le Echal d'Hashem, dans le Bet Amikdash. Ils ont sorti les Chatzer Bet Hashem dans la cour de la Zara, Vaikablu à Léviim, le Otzi les Nachal Kidron. Ce sont ensuite des Léviim qui sont venus prendre ces Avodazara et les sortir dans le Nachal Kidron Chutza à l'extérieur. Donc on voit ici qu'au départ, ce sont les Kohanim qui sont rentrés, puisque les Léviim n'ont pas le droit de rentrer vers l'intérieur de la Hazara, vers le Echal. Donc les Kohanim ont sorti, mais ensuite les Kohanim ont donné aux Léviim, et ce n'est pas les Kohanim eux-mêmes qui ont sorti toute la Avodazara au Nachal Kidron. Donc Mar Savar, l'impense, c'est-à-dire, cette marloquette dans notre Mishnah, l'impense Mar Savar, Midi Ishtane Ba'azara Beléviim, donc Touma Ba'azara Leka, c'est-à-dire l'impense que puisqu'on voit dans le Passouk, qu'il y a eu un relais, ce ne sont pas les Kohanim qui ont pris toute la Vodazara jusqu'en dehors du Beth Amikdash, mais que les Léviim sont venus et ont pris des mains des Kohanim. Donc on voit que Touma Ba'azara Leka, c'est-à-dire, puisque lorsqu'on a été chercher des Léviim, donc on voit qu'on n'a pas été rendre impur d'autres Kohanim. On a préféré prendre des Léviim, les chercher des Léviim, au prix même de laisser un peu plus longtemps la Vodazara, plutôt que de prendre directement des Kohanim, et que les Kohanim deviennent impurs avec cette Avodazara. Puisque l'Avodazara est aussi Metama, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat.
Avec Rabbi Akiva, Minaim Lavodazara, Shemetama Kenida. Donc Ben Nanas pense, puisque lorsque la Vodazara se trouvait dans la Hazara, on n'a pas permis aux Kohanim de se rendre impurs, ce sont les Lévi'im. Donc on voit que si la Vodazara reste dans la Hazara, ce n'est pas grave. Et donc, on ne permettra pas non plus, nous dit Rabbi Shimon Ben Nanas, donc dans la Mishnah, de transgresser Shabbat et de déplacer un Mouktsé, même si on laissera la Touma dans la Hazara, alors que Rabbi Akiva pense, tant qu'on ne pouvait pas avec les Lévi'im, donc c'est les Kohanim qui sortaient, même si les Kohanim devaient se rendre impurs. Lorsque la Vodazara se trouvait déjà dans la Hazara et que là les Lévi'im pouvaient eux-mêmes sortir la Touma, donc là on ne laissait pas les Kohanim se rendre impurs. Mais donc, dans notre cas de la Mishnah, puisque là, lorsque la Touma se trouvait dans la Hazara, on n'a pas le choix. Pour la sortir, on est obligé donc de transgresser Shabbat, puisque c'est Shabbat que le Sheretz est tombé mort dans la Hazara. Donc là, d'après Rabbi Akiva, on permettra de prendre le Sheretz malgré l'interdiction de Mouktsé et de le sortir en dehors de la Hazara.